Bonjour sénateurs et sénatrices, bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui un certain mardi. Vraiment, il fait très beau. Vous voyez la pluie, il pleut. Je suis toujours au boulot, dans mon boulot de chaque jour. Mais cela ne nous empêche pas de parler, d'essayer de parler entre nous. Des élections qui s'est passées en Afrique du Sud, sincèrement, je vous dis, pour la toute première fois, les Sud-Africains ont ouvert les yeux. Je pense qu'ils se sont inspirés de beaucoup de choses, mauvais ou bon, de certaines élections, particulièrement peut-être de l'RDC. Cela a ouvert les yeux à beaucoup d'entre eux. Et ils pensent que non, tous ne se font pas de la manière, ils pensent que non, c'est bon, tout ça on doit accepter. Passons à l'historique, mes très chers amis. Depuis 1994, que le pays, bon, pas vraiment pris l'indépendance, mais le pays le système d'apartheid est tombé, où la démocratie, où les élections commencent à exister. L'ANC était toujours majoritaire. C'est l'ANC qui dirigeait, donc pour devenir président, vous devez passer par l'ANC. L'opposition, ça veut dire cette minorité blanche-là voulait récupérer le pouvoir, mais n'arrivait pas parce que l'ANC avait tout bloqué. Mais cette année ici, particulièrement 2024, a été une année très, je peux dire révélatrice. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux ont ouvert les yeux. Vous savez, gérer pendant 30 ans, ça leur a permis quand même de s'asseoir, d'occuper beaucoup de postes et de contrôler le pays de fond en comble. Et malheureusement pour eux cette année, leur pièce maîtresse, ou bien la personne qui avait beaucoup de choses en main, M. Zuma, leur a démasqué. L'ANC. Permettez-moi que je parle en français. Aujourd'hui, je ne ferai pas en anglais parce que ce sont des choses, des petits secrets que je ne dois pas divulguer comme ça. Je suis dans leur pays. Je ne voulais pas m'attirer des ennuis dans beaucoup de choses, mais je voulais quand même alerter aux amis qui nous suivent que non, cette année, c'est une année très bizarre. C'est une année que beaucoup de choses vont se passer. Peut-être pour la première fois après l'élection, il y aura un désordre dans ces pays. Alors je préviens tous les amis qui sont en Afrique du Sud d'être vraiment très prudents, de ne pas fréquenter des milieux reculés ou carrément des townships qu'on appelle ici, des locations, ou bien au marché pendant la nuit ou dans les endroits isolés. Parce que le pays n'est pas bon, le pays est en pleine préparation de quelque chose qui ne s'est jamais produit. Donc, pour la toute première fois, il y a eu bourrage des urnes, comme ça s'est fait chez moi au Congo. Il y a eu bourrage des urnes, on a récupéré des camions avec de bulletins de vote où on avait annulé, où on a fait de sabotage. Je vais vous montrer certaines images ici. Je ne suis pas l'auteur de ces images ici, je l'ai pris sur TikTok, mais quand même je vais montrer certaines images pour que vous puissiez voir aussi que ce que je dis, c'est pas de la blague. Et d'ailleurs, il y a même des rumeurs que non, il y a beaucoup de centres, on est en train de recommencer, de récompter les voix parce que on a constaté que non, il y a eu trop de magouilles et les autres, ça veut dire les MK de M. Zuma, les IFF, les PA de Mr. Mackenzie ont demandé qu'on puisse recommencer le vote, recommencer le comptage. Le chairperson, ou bien le comité de gestion de IEC, de IEC, comme chez nous ici on le dit, c'est une commission qui a été instituée par l'ANC, si les gens se rappellent encore. Alors, cette commission-là est pointée du doigt qu'il veut faire le forcing, parce que cette année ici, l'ANC n'a pas été voté, qu'on se le dise. L'ANC n'a pas été voté, il a perdu lamentablement. Mais
du fait que le comité qui est en place, c'est un comité qui a été instauré par l'ANC. Ils veulent à tout prix récupérer certains postes ou récupérer certains sites au Parlement parce qu'ici, le président est élu au niveau du Parlement. Comme ça, ils auront la majorité et ils pourront élire leur président de l'ANC. Dans la mesure du possible ou dans le cas actuel, l'ANC ne sera pas élu à lui seul le président de la République, qui sera obligé de faire des alliances avec les autres partis politiques qui est en vue le DIE. Le DIE, c'est celui de l'opposition le plus, dans un autre jargon, le parti des Blancs. Parce qu'en réalité, selon des sources, le comité est en train de travailler avec l'ANC et le DIE pour essayer de récupérer le pouvoir. Parce que le DIE est en connivence avec l'ANC. Parce qu'en réalité, le DIE était dans l'opposition. C'est eux qui devaient mettre la pression pour que l'ANC puisse quitter le pouvoir. Mais à notre grande surprise, déjà dès le début des résultats, le DIE s'est déclaré favorable de négocier avec l'ANC pour élire un président. Mais je me pose des questions. Comment est-ce qu'un opposant peut rapidement aller et chercher à faire des alliances avec ceux qu'on doit faire quitter au pouvoir? Donc, c'est un peu louche pour beaucoup d'entre eux. Je suis au site, je ne suis pas à la maison, je suis dans mon travail, c'est ce que je fais d'habitude. Donc, on ne me tenez pas à rigueur, s'il vous plaît. Nous sommes là en train d'essayer de communier avec vous parce que c'est vraiment très important pour nous. Alors, présentement là, la loi sud-africaine, la loi électorale dit, la constitution dit que c'est après une semaine ou au-delà d'une semaine que les résultats doivent être publiés. Mais à notre grande surprise, hier, ce comité-là voulait publier les élections et ce même comité a été interpellé par les journalistes en lui posant la question que non, mais vous ne devez pas publier des histoires comme ça, vous devez attendre jusqu'à ce que tout c'est fini. Et puis, à ce moment-là, parce qu'il y avait plus de 159 requêtes, s'il vous plaît. 159 requêtes pour la toute première fois. Je vous disais au début, ces élections ont une connivence un peu particulière. Ont une connotation plutôt particulière parce que les élections se sont passées, mais présentement là, les Sud-Africains ont ouvert les yeux. La corruption était là à tout moment pendant toutes ces années ici, mais les gens étaient là, bon, fan, et ok. Mais maintenant là, les gens, on a vraiment marre de l'ANC parce que c'est comme je disais dans l'une de mes vidéos, il y a plusieurs raisons qui ont fait à ce que l'ANC puisse perdre. Il y a plusieurs raisons. La criminalité a vraiment pris de l'envol, l'insécurité totale, les accords avec de partenaires qui ne bénéficient pas au pays. Il y a l'économie qui est vraiment très par terre. Il y a la gestion de Covid-19 qui, sincèrement, qui n'a pas été bonne. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, le pays est en train de sombrer dans le noir. C'est pour cela que la population a décidé que non, écoutez, nous allons nous mettre, nous allons vous mettre de côté. Et grave encore, ils sont attaqués à un monsieur très puissant, monsieur Zuma. C'est un Zoulou et je vous dirais une chose sur les Zoulous. Ce sont des conservateurs, ce sont des gens sincèrement qui n'aiment pas beaucoup les choses qui viennent d'ailleurs. D'abord, ils sont fiers de leur langue, ils sont fiers de leur terre natale et ils n'aiment pas que les gens qui viennent d'ailleurs puissent s'imposer chez eux. C'est pour cela même, vous voyez que non, entre parenthèses, je ne citerai pas le nom. Lorsqu'on chasse des étrangers, souvent ça commence de l'autre côté et parce qu'ils n'aiment pas les autres. Ce n'est pas question de noirs, mais ils n'aiment pas les autres. Mais lorsqu'ils ont touché à ces messieurs-là, il est très puissant, je vous dis, et c'est là qu'a déclenché beaucoup de choses. Parce qu'il y avait une prophétie qui a été même dite en 2018 qu'il prévenait M. Ramaphosa, si vous touchez à M. Zuma, c'est là que vous aurez votre déclin. Présentement, là, M. Ramaphosa doit démissionner parce qu'il n'est pas majoritaire au Parlement, comme d'habitude. Donc, il doit maintenant essayer de démissionner et faire des alliances s'il veut revenir. Au cas contraire,
il y aura des alliances qui vont se faire entre les autres petits partis-là et constituer la majorité et puis élire leur président. Donc, c'est un peu ça la situation qui se passe, mais du moins, je vais vous montrer quand même certaines vidéos où on voit des bulletins de vote qu'on a retrouvés par-ci par-là. C'est vraiment pitié, des choses comme ça, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça se passe et c'est l'Afrique en fait. On nous impose des dirigeants, on nous impose les choses alors que nous, on mérite mieux, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, très chers amis, suivez cette vidéo, c'est condensé des vidéos que j'ai. Vraiment, c'est très important. Please, essayez de suivre ça et vous aurez quand même une certaine idée de ce qui se passe réellement. Quand on ne parle pas en vain, c'est vraiment important que les choses doivent se passer comme ça. Merci beaucoup et à nous revoir bientôt là. Suivez notre deuxième vidéo qui va venir après. Nous allons encore faire notre vidéo. Vous savez que moi, j'ai toujours fait l'actualité, la politique dans son ensemble. Mais cela ne nous empêche pas quand même d'aller aussi dans beaucoup de domaines où la vie des Congolais sont menacées et menacées plutôt. Dernièrement, je parlais de l'histoire de LTGB, le lesbienne, le gay, tout ça, je parlais de ça. Mais je veux parler maintenant d'un autre phénomène qui, dans ma deuxième vidéo plutôt, suivez bientôt là. Après cette vidéo, vous allez suivre cela. Allez, je vous laisse suivre d'abord les bourrages des urnes, quelques commentaires de certains Sud-Africains, comment les choses se passent. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, écrivez-moi sur le commentaire. Je vais essayer de expliquer ça en français ou dans n'importe quelle langue que vous voulez. Mais si vous comprenez que non, l'Afrique doit se réveiller maintenant. Merci beaucoup. Ciao. Situation report, the time now is 10:37, and these are the ballot papers that were obtained from the truck that Yabona spoiler kanjani? Abavotwa la spoil. Ispoiliwe leli ngoba wena umkhonto laspoilwa ngalento engale. Vota abantu aba bantu bavote nali ivote laspoilwa la. Yeah, vous venez de suivre maintenant cette vidéo-là qui montrait le bourrage. Vous avez vu comment est-ce que tout un trac de billets, de bulletins de vote, combien de bulletins étaient à l'intérieur. Maintenant, suivez la deuxième vidéo de comment est-ce qu'on récompte le bulletin de vote de beaucoup de districts parce que on a constaté que non, c'est vraiment, sincèrement, ça fait pitié. Ça fait pitié pour nous, peuple noir, et les gens qui devaient montrer l'exemple, les gens qui devaient plutôt être... on a appris à l'école qu'on était bien civilisé avant que le blanc arrive. Mais malheureusement, sur le plan pratique, nous n'avons pas ça dans le sang. Donc, suivez, vous allez voir vous-même, parce que moi, je n'aimerais pas dire des choses à la volée. Et je précise bien, toutes ces vidéos-là, ce ne sont pas mes vidéos-là, mais ce sont des vidéos que je prends sur TikTok. Donc, ce ne sont pas le mien. Donc, comprenez, ne me tenez pas à rigueur. Si vous n'avez pas compris, comme je l'ai dit avant, demandez-moi, je vais vous expliquer c'est quoi en fait, parce que on est là, c'est pour ça. Merci beaucoup. Suivez. Recounts had to be done at 3 voting districts in Matlosana as irregularities were identified during the capturing of results. In one incident, the results of parties were swapped, which was attributed to human error by the presiding officer.
There was also an issue of numbers not recorded on the official results slip and one incident where the results slip was incomplete. The results slip was incomplete in the sense that the presiding officer only recorded the outcome of the parties whose agents were on site and who could then sign for them. The IEC's electoral officer in the Northwest, Dr. Tumelo Ntletiba, says the party liaison committee was immediately informed about these incidents. What the presiding officer was supposed to do was capture all the results so that the tally corresponds. Because if only 3 out of 7 results are not are captured, then there will be a discrepancy. And what we did immediately upon realizing this, we then called the provincial PLC to inform them about these 3 matters, because we wanted to request the commission to allow us to do a recount at all 3 stations, which the permission was granted by the commission. She adds investigations into the incidents will be conducted and harsh disciplinary actions will be taken against the presiding officers that broke the electoral rules. The presiding officers will be given the right to respond to the allegations that we will be making against them. And then we will investigate the matter, and most probably those presiding officers will be blacklisted. In other words, they will never work for the IEC because they should understand their responsibility, and they've been taught over and over again the significance of processing results. For Newsroom Africa on Channel 405, I'm Refilwe Seboko in Mahikeng in the Northwest.